Salam alaikum. Donc aujourd'hui on est parti à Forest City, la cité fantôme. Ce complexe immobilier, on en a beaucoup parlé, qui est situé à la frontière entre la Malaisie et Singapour. Plein de surprises qui arrivent. Allez, c'est parti. Salam alaikum. Donc comme convenu, je vous montre Forest City. Donc là on va commencer par tout ce qui est plage. Donc la plage, hein, c'est... Mon impression, c'est magnifique, franchement. Regardez la tour, elle est magnifique et c'est pas si fantôme que ça, quoi. Il y a du monde, il y a des agents d'entretien, c'est pas si dégueulasse que ça. Là, on va s'approcher un peu de la plage, mais voilà, je vous montrerai un peu plein d'images et tout ça. J'ai pas eu l'impression que c'est abandonné, quoi. C'est vraiment, il en faut peu pour que ça pète, quoi. Moi, c'est mon avis à moi perso. Donc là vous avez tous les petits bonhommes avec les états, Selangor, Sabah, Penang, Melaka, Kedah, Sarawak, Terengganu. Et là c'est cette tour qui est super impressionnante quand même, super belle et avec une vue à mon avis magnifique sur la mer. Je vais essayer de me rapprocher un peu de la mer. Donc là on est assez loin quand même. Mais voilà, mon impression, c'est vraiment que c'est pas... Je m'attendais à un truc vraiment tout abandonné, dégueulasse et tout ça. Et en fait, non, quoi. Et après, donc pour rappel, on est à Forest City. Donc c'est le complexe immobilier gigantesque qui a été fait entre la Malaisie et Singapour, donc vraiment à la frontière de Singapour. On est à Johor Bahru et en fait il y a eu un flop total, hein. Ça se parle en milliards de dollars. Ils ont lancé ce complexe là, ils ont eu le Covid et ils ont eu plein de apparemment de stratégies commerciales qui n'ont pas été super top, mais là tout est en train de changer parce que en fait donc comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, regardez la tour, elle est magnifique derrière. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que ici en Malaisie, c'est un royaume, une monarchie, et que chaque roi était là pour 5 années. Et donc ces rois, en fait, ils ont fait un système de tournante. C'est chaque sultan de chaque région, entre guillemets, on va dire, qui se relaye. Et là cette année, depuis le mois de janvier, c'est ça, ou décembre dernier, janvier je crois, c'est celui qui a pris le royaume, la tête du royaume, c'est le sultan de cette région là, de Johor Bahru. Et donc eh ben, c'est dans tout son intérêt de revivre cette zone là. Et donc qu'est-ce qu'il a fait déjà dès le début? Il l'a mis en zone franche. Il l'a mis en zone franche, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe et rien, un peu comme à Dubaï, hein. Je vais vous montrer un peu la plage. On s'approche, on s'approche. Donc si je dis pas de bêtises, au loin là, c'est Singapour. Il faudrait que je vérifie, hein. Je vous mettrai tout ça. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. Donc je finis un peu sur mon histoire. Donc le sultan, il a pris la tête du royaume et il a développé à fond cette zone là. Donc il en a fait une zone franche, déjà d'une. Il en a fait une zone où quand on prend le MM2H, on a droit d'acheter à partir de 500 000 ringgit, alors que quand vous êtes à Kuala Lumpur et tout ça, c'est au moins 1 million de ringgit. Donc vraiment il veut attirer, et il attire aussi les entreprises avec des zones franches, donc détaxées et tout ça. Donc voilà, et là on est... C'est immense, hein. Je vous montrerai les vidéos à la suite, là où pendant que je parle, on a roulé pendant X temps. Je vous donnerai les données, combien d'habitants ils attendaient. Ici, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pense ça peut être une affaire. Ça peut être une affaire parce que là, leur stratégie, elle est énorme. Ils sont en train de développer toutes les infrastructures entre Singapour et la Malaisie. Et je reviens encore sur cette tour là, je la trouve magnifique. En plus là avec la vue,
Je la trouve magnifique. Et là en fait c'est la plage. Donc vous voyez encore il y a des choses qui ont été mises à l'abandon ou détruites carrément. Donc là on voit la pelleteuse derrière, je sais pas si vous la voyez. Et là c'est désert quoi. Sur l'idée, sur le papier c'était génial quoi. Bon la plage c'est pas la plage la plus ouf qu'on ait vue. Mais c'est pas non plus la plus dégueulasse quoi. Et là carrément ils vous ont mis un petit water park. Des crabes géants. Et tout ça c'est le complexe quoi, c'est énorme quoi. Je vais pas aller jusqu'au bout. Mais regardez, ça va jusqu'à là-bas. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Et en fait on rentre dedans. Il y a plein de tours et tout ça quoi. Et là on a une plage voilà qui est pas dégueulasse quoi. Donc voilà Forest City. Après j'ai pas pu visiter un appartement là, parce qu'en fait là vous voyez il est vraiment tôt, hein, il est à peine 8 h du matin. Et là donc c'est Prime Model of Future City. Voilà c'était ça leur slogan, ils voulaient faire une ville futuriste, écologiste et tout ça. Et on en parle souvent même dans les médias français, hein. On dit comme quoi ça a été un gros flop et tout ça. Mais là je pense que il y a moyen qu'il se rattrape. Bon après la plage, moyen, ça va. Mais moyen de l'autre côté là, c'est des usines et tout ça, je sais pas si vous les voyez au loin. Mais voilà, c'est gigantesque, il y a un parc, voilà, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des zones d'entretien. C'est super propre, hein, comme vous voyez, hein, c'est tondu et tout ça, c'est vraiment pas à l'abandon comme on nous l'a suggéré, on nous l'a répété et tout ça. Je trouve que c'est super bien entretenu, même pour la plage, quoi. On voit que ça a été entretenu. Il y a encore un homme de gardien tout au bout là-bas, de l'entretien, tout au bout là-bas. Il y a un parc pour enfants. Là encore entretien. C'est super bien tondu. Franchement, pour une résidence soi-disant abandonnée, moi j'ai vu pire. Hein. J'ai vu bien pire, bien pire. Mais c'est cette tour là, moi, qui m'impressionne là, derrière. Franchement, il doit avoir une vue magnifique de là-haut. Et en fait, ici, ils font des studios. Ils font des 2 chambres et des 3 chambres, il me semble. Et aussi des penthouse. Donc voilà. Ah bah tiens, je me rapprochais. Il y a une espèce de piscine là. Je sais pas si c'est une piscine. Oui, c'est une piscine. Vous voyez, regardez le parc, comment il est aménagé. Il est propre. L'herbe super bien tondue. Et là, ouais, on a une... Je sais pas si c'est juste un petit... Non, ça m'a l'air d'être une piscine, quoi. Ou alors un petit espace d'eau où les enfants peuvent jouer, parce que ça m'a pas l'air... Ah si, quand même, hein, ça doit faire un petit mètre, hein, quand même. Donc il y a de quoi se baigner. Et voilà, quoi, je trouve ça magnifique, là-bas. Le parc d'enfants. Derrière, il y a un gros bâtiment. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a énormément de complexes de commerce qui sont là. Je pense qu'ils souffrent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont dû investir dès le début. Se dire, voilà, on croit en cet espace-là. Bah, j'espère pour eux que ça va remonter. Mais je trouve ça, c'est une excellente surprise. Franchement, une autre piscine là, regardez. C'est immense. Et Forest Bar, bon il est fermé, après il est 8 h du matin, hein. Je sais pas s'ils allument après. Mais regardez, il y a des baffes encore et tout ça, donc ça se trouve il y a encore de l'animation. Ça c'est des trucs, l'eau elle sort là. Là encore, une autre piscine. Là un complexe. Franchement, donnez-moi votre avis, mais moi je trouve ça magnifique. Et les appartements, ils commencent à partir de... Je crois que les studios, c'est à partir de 350 000 ringgit. Et ça monte à 1 million. Et en ce moment, bon, depuis l'annonce, depuis qu'on a su que le sultan il en a fait une zone franche, les prix ont commencé à augmenter. Je comprends pourquoi. Il y en a beaucoup qui se mettent là en investisseurs qui parient sur le futur. Et je pense qu'ils ont peut-être raison, quoi. Je pense qu'ils ont peut-être raison, quoi. Et je vais vous embêter encore, mais cette tour-là, je la trouve magnifique. Donnez-moi votre avis. Et voilà, je vais vous laisser sur ça. Sur cette vue magnifique. Franchement, c'est un parc, il est super beau.
avec le parc aquatique et tout ça. Une excellente surprise. Donc voilà, comme promis, je vous ai fait un petit tour de Forest City, j'en ai profité, j'étais là à Johor Bahru. Donc voilà, un petit tour de jeu Forest City, la soi-disant la cité fantôme. Pour moi, je l'appellerai pas la cité fantôme, pour moi, je l'appellerai... Après, j'ai pas toutes les cartes en main encore, hein, mais pour moi, je l'appellerai la cité où il fait bon investir, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse sur des images un peu de la résidence et tout ça pour vous montrer à quel point c'est grand, quoi. Salam alaikum. Regalia Park.